C'est bon. Bonjour à tous. Ça y est, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Bonjour à tous, bienvenue avec nous pour ce quiz numéro 2, culture générale. Alors, est-ce qu'on a du monde? N'hésitez pas à envoyer un petit message dans le chat. Ah, on a Super, Fiona. merci. Allez, on vous laisse arriver. Ça, je sais pas, ça fait- Ah, on a des messages dans le chat. Bonjour. Bonjour à tous. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Alors, bonjour, bonjour, tout le monde nous entend bien? Est-ce que vous nous entendez? Première question. Est-ce que le son est bon? Ok, on est 29, on va attendre un petit peu parce que je sais qu'on attend pas mal de monde. Oui, vous avez été nombreux à répondre présent pour ce quiz numéro 2. A priori, le premier a bien fonctionné, hein. Plutôt bien, on s'est bien amusé. Mais bon, ils ont été un peu trop forts, donc cette fois-ci, on a un peu augmenté le niveau des questions. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y avait eu des scores quand même assez Très bons. bon score. Du coup, bah, comme vous êtes bons, bah, je t'ai dit qu'on allait On a augmenté le challenge. avec des questions un petit peu plus compliquées. Mais bon, n'en doute pas, on va avoir des super scores parce que vous êtes tous super forts. Alors, donc on nous entend bien, super. On va aller partager notre écran bientôt. Comme ça, vous pourrez nous dire si vous voyez bien l'écran. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous voyez bien notre écran, histoire que vous voyez bien les questions. Hop, bonjour, on nous entend bien, c'est bien. On a le son. On a l'image, donc on a l'image. C'est parfait. Bon, bah, on est 50, je pense qu'on va pouvoir commencer déjà sur les règles, pour ceux qui Ouais. n'étaient pas là, ou rappeler pour ceux qui étaient là. Donc, ça va être un quiz interactif, c'est-à-dire que vous allez nous répondre aux questions par le chat. Alors, on va simplement poser des questions et je mettrai le numéro de la question, question 1 par exemple, dans le chat. On va vous donner à chaque fois 4 réponses. Vous devrez répondre par la réponse qui correspond à la possibilité de réaction dans le chat. Vous savez, vous pouvez mettre j'aime, j'adore, voilà. Donc, si vous pensez que c'est la question 1, la réponse 1, vous mettez un pouce, la réponse 2, un petit cœur. Voilà, je vous mets un petit exemple que j'avais préparé. Par exemple, quel est le drapeau français? Petit 1, le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Petit 2, le drapeau. C'est des États-Unis. C'est les États-Unis, mais je cherche pour pas donner la réponse. Des étoiles. Ensuite, le câlin, un drapeau qui est. C'est dur, hein, qui est rouge et jaune. Ouais, c'est dur de pas donner le nom. Et ensuite, celui qui rigole très très fort, Union Jack. Pour pas dire les Royaumes-Unis. Voilà. Donc, du coup, vous avez tous répondu les pouces en l'air, puisque tout le monde J'espère sait bien. quand même que le drapeau français, c'est bleu, blanc, rouge. Alors J'espère. là, on est niveau bac à sable. Je vous rassure, les questions ne sont pas du tout aussi simples. Non, c'était pour l'exemple. Donc j'espère que vous avez bien compris la fonction de réponse. N'hésitez pas à le dire si jamais vous ne comprenez pas, on l'expliquera. Mais voilà, très simple et ça permet d'être interactif pour vous et pour nous de pouvoir vérifier que vous ayez donné les bonnes réponses et que vous ne trichez pas à la fin en disant que vous avez eu juste partout. Voilà, donc on va pouvoir vérifier, on va pouvoir voir les questions qui vous posent le plus de soucis. Alors bien sûr, soyez... voilà, allez pas chercher les réponses sur Internet. Ah non, hein, vous n'aurez pas le temps. Voilà. Logiquement, oui, vous n'avez pas le temps. Donc voilà, soyez fair-play, jouez le jeu. Et puis, ben, je pense qu'on va pouvoir commencer. Allez. Allez, première question. Alors, lors du cambriolage du Louvre le 19 octobre 2025, quel objet volé a été perdu lors de la fuite des voleurs? Donc, petit 1, un tableau. Petit 2, petit cœur, une statuette. Câlin, un collier. Et emoji qui rigole très très fort. Il est très heureux. Une couronne. Alors, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre. On a déjà des réponses. On a pour l'instant quelques personnes qui nous parlent du tableau. Un tableau, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Alors, regardez, je mets la question 1, j'écris question 1 dans le chat, réagissez au message, ce sera plus simple pour regarder toutes les réponses. S'il vous plaît. Bon, je crois qu'on c'est assez mitigé, hein. Ah! Ah ah ah! Mais on a quand même, j'ai l'impression, une couronne qui prend le lead. Donc, on va vous laisser On a des encore. colliers, alors il y a plusieurs objets, hein, qui avaient été dérobés, bien sûr, mais ici, la réponse qui était attendue, Attention, la réponse était donc une une couronne. couronne. C'est bien la majorité qui a eu juste. Bravo. C'est donc la couronne de l'impératrice Eugénie qui a été retrouvée abîmée malheureusement proche du musée et qui aurait chuté lors de la fuite des voleurs qui ont emporté 8 autres bijoux. Qui sont donc un cambriolage assez spectaculaire en effet parce qu'ils sont passés par la fenêtre Bah, avec une nacelle, quand même assez étonnant. ça s'est Mais voilà. passé vite et on en a beaucoup entendu parler, hein, mais le Louvre, on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Donc voilà, on espère une meilleure actualité. Alors, on va passer tranquillement à la question 2, qui est cette fois une question de MC. Alors, qui saura répondre? Donc la question est: quel est le service public français qui a fêté ses 80 ans en octobre 2025? Pour le petit pouce, on a la Poste. Pour le petit cœur, on a la gendarmerie. Le petit bonhomme qui fait un câlin à son cœur, on a la sécurité sociale. Et le bonhomme très heureux nous dit Radio France. Alors, je vous mets question 2 dans les commentaires et réagissez à la question. Voilà, donc vous répondez bien, vous réagissez bien aux commentaires. Question 2 qui a été édité par Fortprof CRPE. Voilà, comme Alors, ça. est-ce que ce sera la Poste, la gendarmerie, la sécurité sociale ou Radio France? Ah, elle est moins évidente, hein, Non. cette question-là. Ah, on a dit qu'on avait monté le niveau, ils étaient beaucoup trop forts la dernière fois. Il y a beaucoup, beaucoup d'hésitation. Alors, Ok. réagissez bien, voilà, réagissez bien. Ah, on a la sécurité sociale qui prend largement le lead. Ouais, On va laisser encore un peu de temps que tout le monde puisse répondre. On a quand même une réponse pour la Poste et une réponse pour Radio France, ok. Bon. qui aura juste la majorité Ou les ou challengers. les challengers. Bon, c'est quand même largement la sécurité sociale qui prend les devants. On va vérifier ça. Allez. Et Et c'est bien la sécurité sociale. c'est la bonne réponse. On peut rien leur cacher, hein. Vraiment, Ah, ils ont c'est toujours, clair, on a beau ils sont demander. vous êtes très bons, hein, vous êtes très bons. Donc, instaurée le 4 octobre 1945, la sécurité sociale a fêté ses 80 ans. Ce modèle assurantiel est historiquement financé par le travail. L'explosion des dépenses fait que ce service public cumule en 2024 une dette d'environ 137 milliards d'euros. Bon, ça, c'est le côté un petit peu moins, Un peu moins fun. un peu moins fun, mais bon, en tout cas, culturellement, c'est quand même bien de 80 ans. savoir. 80 ans, c'est quand c'est même pas mal, hein. c'est très bien. On a de la chance, on a beaucoup de chance. On a énormément de chance, effectivement, d'avoir ce système. Donc encore une fois, bravo à tous. Vous avez quasiment tous eu la bonne réponse. Mettre trop de temps à s'afficher. Ah, bah, on peut mettre un petit peu de temps, dans ces cas-là. On va laisser un peu plus de temps, du coup, pour On répondre. va attendre, on vous laisse un peu plus de temps. Allez, on Allez, passe à pas la de troisième problème. question. On a bien compris. Alors, troisième question, question de géographie. Lequel de ces numéros de départements français n'existe pas? Alors, pouce, 69, cœur, 33, câlin, 94, ou bien grand sourire, le 20. Alors, Alors, est-ce qu'on a des pros de la géographie? on vous laisse. J'ai bien mis la question 3 dans le chat. Vous pouvez réagir, les réponses que vous envisagez être la bonne. Alors, Là, c'est déjà plus divisé. On a plus vraiment une grande majorité qui se crée. ouais, là, cette question vous divise apparemment. Alors, ça y est. On a le 20 qui prend le lead. Mhm. Alors, on reste encore un petit peu de temps. Bon, tout le monde a l'air quand même à peu près d'accord. Alors, on répète, si vous pouvez, de répondre en réaction à la question 3, le message qui a été mis dans le chat, c'est plus simple pour repérer, les bonnes réponses. Vous restez appuyé sur le j'aime en dessous du commentaire et ça va vous proposer soit le pouce, soit le cœur, soit le bonhomme qui fait un câlin, soit le bonhomme qui rigole. Là, vous n'avez plus qu'à choisir. Ce sera plus simple pour regarder les réponses. Bon, je pense qu'on peut, Je pense que là, on peut lancer. ça a l'air de s'être stabilisé. Allez,
Donc on vous donne la réponse et donc C'était bien le vin. c'était bien le vin et donc eh bien, c'est la Corse qui a été divisée en 2 A et 2 B. 2 A pour, la Corse du Sud et 2 B pour la Haute-Corse et cette, cession s'est faite en 1976, et voilà. On a Laetitia qui nous dit que ça bug, il est impossible d'insérer les emojis. Donc si ça bug de votre côté, c'est pas grave. Mettez les emojis en commentaire, on se Ouais, débrouillera. c'est bon, on va faire comme ça, vous inquiétez pas, on s'adapte, On s'adapte. on s'adapte. On s'adapte. Mais du coup, encore une fois, bravo, parce que Bah la majorité avait encore une fois raison. et bah, il va falloir qu'on augmente encore le niveau des questions, ça veut dire pour la 3e session? Et pour notre troisième saison, il va falloir faire un quiz de l'impossible. Ah, allez. Allez. Donc pour la question 4, on part sur du français. Ah, combien de mots qui se terminent en ou prennent un x au pluriel? Ah, ça se corse, ça se corse. Alors, pouce en l'air, le 5, enfin 5 mots. Le Petit cœur, 6 mots. Câlin, 7 mots. Grand sourire, 8 mots. Alors, on vous écoute. Alors, nous avons Fiona qui vous fait un tuto réponse aux commentaires. Qui nous dit qu'il faut d'abord cliquer sur le commentaire pour faire apparaître les réactions. Voilà. Bon, n'hésitez pas, allez-y, réfléchissez, c'est pas évident, hein. Donc je pense qu'il y en a qui sont en train de réviser leur français en citant les quelques mots qu'ils ont, je suis sûre, appris par cœur. Ouais, à une époque, on l'a appris. À une époque, bah là, je pense que bah, si vous êtes en train de réviser votre CRPE, en tout cas, je suis persuadée que ça fait partie de vos leçons. Pour l'instant, on a le numéro 7 qui prend un peu le lead, mais pas beaucoup d'avance. Ouais, c'est quand C'est même... serré. c'est très serré, hein. Très, très, très serré, très partagé. Et puis pour une fois, on a vraiment toutes les réponses qui ont été citées. Ah si, ça y est. On a du lead, effectivement. Mais c'est vrai que c'est la première fois que toutes les réponses Ouais. sont citées. Donc là, ça divise, hein. C'est une question qui divise. Alors, je pense qu'on peut partir sur la réponse. Ça, même dans les commentaires. On a un peu de tout, hein. On voit de tout. De tout. Bah Et allez, c'est donc, parti. la bonne réponse était 7. 7. Encore bravo à la majorité. Et donc, il s'agit de quel mot? Bijoux, cailloux, chouchou, genou, hibou, joujou, époux. Et voilà. Et donc, eh ben, bravo à ceux qui ont trouvé. Et puis Bravo. pour les autres, hein, ça fait une bonne révision. C'est ça. Toujours bien de le savoir. Le CRPE. Allez, c'est parti. On continue avec une question société. Alors, D'après un sketch de Coluche, quel légume serait un vrai plat de pauvre? Le petit pouce pour le chou, le petit cœur pour l'artichaut et le petit câlin cœur à la patate, puis le grand sourire pour le radis. alors. Quel est le plat de pauvre, le légume du plat de pauvre selon Coluche? Alors, le vrai plat du pauvre. On va réviser les classiques. Donc, je rappelle, le petit pouce pour le chou, le petit cœur pour l'artichaut, le câlin pour la Pour la patate patate. et le grand sourire. Le câlin pour la patate. Écoute, c'est un. C'est vous qui a choisi. C'est moi qui j'avais pas pensé à comment ça allait être dit, mais bon. Ok. Bon, alors, on attend vos réponses. Pour l'instant, on a quasiment. Bon, on a l'artichaut qui prend largement le. Largement le lead. Largement le lead. On voit que les grands classiques restent. Ou pas, ils ont Ou peut-être pas, tous ou faux. pas, tu penses qu'ils ont tout faux? Non, Pour l'instant, ils nous vendent du rêve. peu de fois en eux. Non, ils sont bons, ils sont bons. Bon, on a l'artichaut qui prend largement Ouais, le devant. c'est... Et on a Marie Ladels qui nous dit l'artichaut, il y en a plus dans l'assiette après qu'avant. Et je pense que ça ressemble à une citation d'un sketch, ça, non? Ça y ressemble. Ça y ressemble, hein. Et oui, tout à fait. Donc, bravo. Bravo pour la citation aussi. Donc, dans le sketch de Coluche, il explique que l'artichaut, c'est le seul plat où t'en as plus dans l'assiette quand tu as fini de manger qu'au début. Donc bravo à tous et bravo à Marie qui nous a ressorti la citation avant même d'avoir la réponse. Bravo. Mais encore une fois, vous avez été la grande majorité à dire la bonne réponse. Ah, Bravo. ça m'énerve presque. Ça m'énerve Belle- presque. Je me creuse la tête pour trouver des questions qui sortent un peu. C'est une belle culture, là. Là, il va falloir vraiment qu'on se creuse. Ouais, on va faire plus Allez. la prochaine fois. Question suivante de l'histoire. De quelle commune François Mitterrand a-t-il été maire durant plus de 20 ans? Donc, cet ancien
président. Il a été président 14 ans, mais le siècle dernier, du coup. Donc, il a été aussi maire pendant 20 ans. Et de quelle commune? Alors, soit Petit Pouce, Solutré, 71, Petit Cœur, 75, Paris, Calin, Jarniac, dans le 16, ou Château-Chinon, Pour le grand sourire. pour le grand sourire, dans le 58. Alors, on attend vos réponses. Allez, allez, allez. Alors pour l'instant, on a Jarnac qui prend le lead Jarnac. dans le 16 Ok. avec le petit câlin. Alors, êtes-vous aussi bon que ça? On a le câlin, ensuite on a le grand sourire et ensuite on a le cœur. Donc on a 3 réponses qui sortent pour l'instant. Allez, allez-y, allez-y. Bon, Jarnac est devant, je crois. On dirait bien. Est-ce que Alors, on aurait réussi à les mettre en échec alors? Eh ben oui. allez, on vous a eu. Ça y est. Enfin une quand même. Ça y est, Ça fait enfin plaisir. une. C'est une petite victoire de notre part, du coup. Donc, de quelle commune François Mitterrand a-t-il été maire durant plus de 20 ans? Eh bien, c'est Château-Chinon, dans le 58. Et donc, c'est une ville du département de la Nièvre. Cette ville comptait en 2024 environ 1900 habitants. Donc, petite ville. On a quand même eu quelques réponses pour Château-Chinon, mais la grande majorité a voté Jarnac. Donc ça y est, on a enfin réussi à vous avoir au moins sur une question. Est-ce que ça va continuer? On va tout de suite le savoir. On poursuit avec une question d'histoire. Alors la question numéro 7, La numéro 7. qui demande de quel pays l'Indonésie obtient-elle l'indépendance en 1949? Petit pouce de la Belgique, petit cœur du Royaume-Uni, petit câlin des Pays-Bas ou grand sourire de l'Australie. Alors, de qui l'Indonésie obtient-elle l'indépendance en 1949? Là, ça se corse. Ça commence à se corser, hein. J'ai l'impression Là, je trouve que c'est plus compliqué quand même. On est sur un autre niveau. Allez, On va voir si on a des férus d'histoire. on va voir ça. Alors, on a déjà des réactions. On a des réactions. C'est quand même assez serré. On a donc le Royaume-Uni qui prend le lead, a priori, Mhm. suivi des Pays-Bas, et puis une petite réponse pour l'Australie. Alors, là. Ouais, le Royaume-Uni prend pas mal le lead, mais on a un peu de tout. Ah, ça y est, ouais, encore une question où on a toutes les réponses. UK. Et pour la question d'avant, on a non, on a Lynn qui nous dit que Jarnac est la commune de naissance de Mitterrand. de Mitterrand. D'où la confusion. C'est ça. D'où la confusion, effectivement. Merci pour la précision, c'est toujours bien de le savoir. En même temps, si on mettait pas un peu des pièges, hein. Et en Ce serait pas attendant, drôle. sur notre Indonésie, on a le Royaume-Uni qui prend quand même largement les devants. Ouais, tout à fait. Alors, Suivi des Pays-Bas. Suivi des Pays-Bas. Alors, qui a raison? Eh bien, figurez-vous que là encore, on vous a eu, effectivement. Donc, c'est bien les Pays-Bas qui en fait, Avaient colonisé, j'y arrive pas, avaient colonisé les Pays-Bas. Et donc, cette indépendance a été proclamée après la capitulation japonaise. Voilà, et après, je vous laisse lire la suite tranquillement. Donc, effectivement, c'est l'histoire, hein, mais c'est pas l'histoire de française. Non, c'est pour ça que ça sort un peu Donc, de ce qu'on sait. voilà. Enfin, si, ça fait quand même partie. Alors, passons à la question 8, qui est une question de cinéma. Alors là, on va large. Donc, quel acteur britannique tient le premier rôle dans le film Big Fish en 2003? Super film d'ailleurs. Que je n'ai pas vu. Ah, Malou, la culture, sérieusement. Donc, grand pouce en l'air pour Hugh Grant, Kerr, Ewan McGregor, câlin Alan Rickman et Jamie Dornan avec un grand sourire, bien entendu. Alors, on vous écoute. Est-ce que vous êtes bon en cinéma?
Alors, qu'est-ce que vous nous répondez? Qu'est-ce que vous nous répondez? Pour l'instant, on n'a que du cœur. On n'a que du Ewan. Ewan Ewan McGregor? Ok, bien. Ah, mais par contre, il n'y a que 4 réponses. Non, ça y est. Allez, mouillez-vous, mouillez-vous. On a 10 réponses et tout le monde vote la même personne. Tout le monde vote le cœur. Tout le monde, tout le monde, Ouais, tout le monde, Ewan, sans Ewan, hésitation. sans hésitation. Parfait. Ah, on a Ah, quelques votes pour Hugh Grant. ok. Alors. Alors. Bon, À je pense que. Ouais, quasiment. l'unanimité, vous avez tous répondu Ewan McGregor. Regardons. Eh bien, bravo. Bravo à tous. Effectivement. On vous rappelle que ce film est de Tim Burton et il raconte l'histoire d'un père à l'imagination débordante, mais qui est malade et qui va raconter des histoires incroyables à son fils, qui va essayer de démêler le vrai du faux. Super film, hein, entre guillemets, donc allez-y. Et bravo à tous. Et bravo, oui. Belle culture cinématographique. En tout cas. La Allez. prochaine question, qu'est-ce que ce sera? De l'histoire encore. Je fais beaucoup d'histoire cette fois-ci parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans le précédent. On va voir si ça vous plaît. Donc cette fois-ci, c'est l'histoire qui demande qui est le fondateur de l'URSS. Donc pour rappel, c'est l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Petit pouce pour Lénine, petit cœur pour Trotsky, petit câlin pour Khrouchtchev. Je suis désolée, je ne suis pas bilingue. Et bon sourire pour Staline. Pour Staline. Donc Alors. Lénine, Trotsky, Khrouchtchev ou Staline. Khrouchtchev, Staline. Et oui, pour les gens de mon âge, on a entendu souvent ce nom cité. Non, mais je l'ai entendu. Le siècle dernier. Mais bon, pour toi, c'est peut-être un peu plus compliqué, effectivement. C'est arrivé que début des années 2000. Je sais, c'est terrible. Désolée. Alors, voyons voir. Quelles sont les réponses? Pour l'instant, on a Lénine. Lénine en tête, Trotsky en second. Allez-y. Allez. On a Lénine qui prend largement les devants. Ouais, Est-ce que vous avez juste, ou est-ce que vous avez choisi la facilité? Car c'est quand même un nom qu'on a entendu beaucoup. Alors, voyons voir. Alors, c'est parti. Et c'était bien Lénine. Bravo. En tout cas, bravo pour cette réponse quasi à l'unanimité. Donc effectivement, après la révolution russe de 1917, Lénine a fondé le gouvernement communiste et consolidé le pouvoir bolchevique en menant la création de l'URSS en 1922 et qui perdurera jusqu'à sa dissolution en 1991. Petite Malou, tu n'étais pas encore là. Alors, ça va que 15 ans après. Voilà. Donc effectivement. Mais bravo à tous encore une fois, Bravo. parce que la grande majorité a trouvé la bonne réponse. Bravo à vous sur l'histoire en tout cas. Et là, on va passer sur une question de société. Donc, comment appelle-t-on le sous-marinier qui écoute... Ah bah bravo. Les bruits de la mer. Bon bah alors, si vous répondez faux là, on va quand même le faire. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Faites comme si de rien n'était. Alors, pouce en l'air. Malou, t'as été trop rapide. Oreille absolue. Petit cœur, oreille d'or, le câlin, oreille extrême, et le grand sourire, oreille acoustique. Alors, Faites comme si vous n'aviez pas vu. ouais, ça va être dur à mon avis. Bon, vous avez tous une bonne réactivité, et tout le monde est bien scotché à son écran. Donc... Par contre, si quelqu'un a faux... Ah oui, ça veut dire qu'il n'est pas attentif. Ou qu'il arrive. Bon, ah, on a quand même 2 réponses différentes. Ah, c'est quelqu'un qui a joué le jeu. Ou alors qui n'était pas devant l'écran quand tu as fauté, Alors, franchement. La bonne réponse était Oreille d'or. étonnamment l'oreille d'or, le cœur. Vous avez tous eu juste. Et comme nous souligne Pauline, c'est vrai qu'il y a un très beau film dessus qui est donc Le Chant du loup. Regardez si ça vous intéresse, qui parle donc de ce métier qui est quand même peu connu mais très important et que pas tout le monde ne peut faire car c'est vraiment une particularité physique de pouvoir entendre aussi bien. Donc film que je recommande. Et bravo à tous pour votre réponse sans tricher, j'espère. Mais voilà. La vue, sinon c'est gentil. Alors là, pour le coup, très honnête. Très honnête, merci. Merci. Allez, passons à la question 11. Allez, question économie. Quelle est la plus ancienne monnaie encore en circulation? Alors, pouce en l'air, la livre sterling. Cœur, le dollar. Câlin, le yen. Et
Grand sourire, le réal brésilien. Alors, selon vous, quelle est la plus ancienne monnaie qui est encore en circulation, hein? Attention, c'est-à-dire qu'on peut encore régler dans Mmh. cette monnaie. Alors, Alors, la question est affichée dans le chat, on vous invite à réagir, allez-y, ça commence à arriver. Alors, voyons voir. c'est assez serré. Donc, on a la livre sterling qui est en tête, suivie du yen, et puis on a un réal. OK. On a le livre sterling qui prend pas mal les devants, là. Effectivement, la livre sterling prend le lead largement. Alors, voyons voir si Alors, vous avez raison. Effectivement, la plus ancienne monnaie encore en circulation est bien la livre sterling. Les premières traces en fait, de la livre sterling datent du 8e siècle, donc à l'époque de Charlemagne, ce qui en c'est fait fou. la plus ancienne monnaie C'est encore fou. en circulation. C'est vieux le 8e siècle quand même, hein. Ah, ça commence à dater un Ouais. petit peu, ouais. Donc là, on n'était pas nés tous. Donc pour le coup, voilà. Bravo à tous. Bravo, bravo pour cette bonne réponse encore une fois. Ils sont vraiment trop doués, il va Ils sont falloir très vraiment, forts. vraiment augmenter le niveau, hein, c'est clair, hein. Alors, à Alors, question 12. donc géographie. Alors, d'après vous, quelle mer borde la Thaïlande? Pour le petit pouce, pardon, on a la mer Noire, le petit cœur, la mer d'Andaman, le petit câlin, la mer Caspienne ou le grand sourire, la mer Jaune. Alors, d'après vous? Question géographie, géographie très proche, mais qui fait rêver, hein, ça donne envie de partir en Ah, ça vacances. donne envie. Hein, c'est pour le coup, moi, cette petite plage-là, elle me tente bien. Surtout avec le temps qu'il fait, hein, actuellement. C'est sûr. C'est Donc, vrai que la petite pirogue, là, sympa. pour l'instant, on a la mer d'Andaman qui prend les devants avec le cœur. Alors, et on a un pouce, donc mer Noire, ok. Ok, ok. Donc, on va voir après cette question qui a besoin de réviser sa géographie. Allez. On a quand même largement la mer d'Andaman qui prend les devants avec le cœur. Est-ce que, encore une fois, vous êtes très doué ou est-ce que cette fois vous avez faux? On va voir. Eh bien, bravo. On peut rien leur cacher. Non, vraiment pas, hein. Donc, effectivement, c'est bien la mer d'Andaman. Je sais pas si on dit Andaman ou Andaman d'ailleurs, C'est qui pas abrite les plus belles plages de Thaïlande, donc le sable le plus fin, les formations karstiques les plus impressionnantes et les eaux les plus translucides. Donc, ben voilà, du rêve. voyage de rêve, hein, Vraiment. effectivement. Bon, bah, Lou, qu'est-ce que tu fais toi après on part en Thaïlande? Allez, on va aller vérifier si on avait juste. Moi, je veux vraiment voir si c'est le sable le plus fin, hein. Allez, passons à la question suivante. Allez, c'est parti. C'est une question d'histoire. Donc, quelle période correspond aux 30 Glorieuses? Alors, est-ce que Petit Pouce, c'est 1935-1965? Est-ce que c'est Petit Cœur, 1945-1975? Est-ce que c'est le Gros Câlin de 1955 à 1985? Ou est-ce que c'est le Grand Sourire de 1965 à 1995? Allez, la question est posée dans le chat. Voyons les commentaires. Allez, allez-y, positionnez-vous. C'est une question facile, ça. Allez, allez, allez. Pour l'instant, on a la majorité qui part sur 1945-1975. Voilà, donc on est en full cœur. Ah, full cœur. À full Ah non. Ah, 18. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Et donc, on en a deux qui se positionnent sur 1935 et l'immense majorité 1945-1975. Alors, ben, on va voir, hein, qui a raison. Eh bien, bravo, vous êtes vraiment très fort. Quelle période correspond aux 30 Glorieuses? Il s'agit bien de la réponse petit cœur avec 1945-1975. Et effectivement, les 30 Glorieuses correspondent à la période de forte croissance économique et d'augmentation du niveau de vie juste après la Seconde Guerre À la mondiale. fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, bravo, bravo. Bravo à tous. Vous êtes bon en histoire en fait, hein? C'est très bon en histoire. Et voilà. Prochaine fois, on fera plus de maths, on verra s'il y a autant de réussite. Plus de sciences ça la dernière fois, il me Ouais, semble. on repartira sur un peu plus de sciences la prochaine fois. Allez. Allez, on part sur l'avant-dernière question, Alors, qui est donc une question de maths. Voilà, je l'ai préchotée. Quelle est la formule pour calculer le périmètre d'un cercle?
Alors on réactive ses connaissances. Est-ce que c'est rayon fois pi avec le petit pouce? Est-ce que c'est diamètre divisé par 2 fois pi avec le petit cœur? Est-ce que c'est simplement 2 fois pi avec le câlin? Ou est-ce que c'est 2 fois pi fois le rayon avec le grand sourire? Alors, est-ce que c'est un pouce, un cœur, un câlin ou un grand sourire? C'est assez bizarre quand même comme réponse à un problème de maths, mais pourquoi pas. Répondez pas ça dans vos examens, hein. Ça ne marchera pas. Ça ne passera pas. Donc, alors, voyons voir si on a des matheux. Ah, il y en a qui aiment les maths, apparemment. Apparemment, on a la dernière réponse, donc 2 fois pi fois rayon qui prend pas mal le lead. Voilà. Ensuite, on a un peu du cœur. Alors, voyons voir. Oui, gros lead du grand sourire. Alors, on va voir. Si vous êtes des historiens en plus d'être des matheux, On va voir ça tout de suite. eh bien oui. Eh bien, Bravo à tous. Je pensais avoir une question où j'allais un peu vous mettre en difficulté là, parce que souvent les maths, ça va pas à tout le monde, mais apparemment, non. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Donc c'est ça, c'est bien 2 fois pi fois rayon, parce que le périmètre, c'est la longueur du contour d'un cercle, donc pour rappel, et pour le calculer, il faut connaître le diamètre de ce cercle, le diamètre correspondant à la distance entre 2 points du cercle en passant par le centre, et cela correspond à 2 fois le rayon du cercle qu'on multiplie par le nombre de pi, qui est donc environ 3,1415 et des brouettes. Ouais, des brouettes à l'infini, mais voilà, des brouettes. Allez, c'est parti. Hop, Pour the last one. la dernière question. La 15e question, qui est une question de français. Donc, quelle est la définition du mot alambic? C'est un appareil qui sert à sertir, à distiller, à mélanger, ou bien à trier les cartes avec un grand sourire, bien entendu. Alors, alambic. Alors, pour la dernière question, qui aura juste? Alors, voyons voir, c'est une question de vocabulaire, hein. Voyons voir. Celle-ci devrait vous plaire, je pense. Pour l'instant, on a la réponse 2, apparemment. Alors, on attend vos réactions dans le chat. C'est parti. On a une grande majorité de cœurs. Je pense qu'ils sont de fins connaisseurs. Ah oui, bah oui, peut-être, hein. Peut-être. Après, c'est fête, hein. Un peu de saison. On a à l'unanimité la réponse cœur qui nous parle donc du distillé. Est-ce que c'est la bonne réponse? Alors, voyons voir. Allons-y. Allez, c'est parti. Eh bien oui, bravo, effectivement, c'est bien le cœur. Donc un alambic est utilisé dès qu'on veut séparer ou concentrer certains composants en le chauffant, puis en condensant les vapeurs. On s'en sert en chimie et en agroalimentaire, notamment pour fabriquer des spiritueux. Bravo à tous. Et bravo à tous, vous avez été très bons, très forts. Si vous voulez partager votre score dans le chat, allez-y pour qu'on voie un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un carton plein? Est-ce que quelqu'un a eu tout juste? Est-ce que vous avez tenu un peu les comptes? Voilà, Dites-nous. parce que peut-être pas en fait, hein. Peut-être qu'ils ont répondu, mais ils n'ont pas tenu. 9 sur 15 pour 9 sur Stéphanie, 15, bravo, c'est un bon score. bravo, pas mal. Au-dessus de la moyenne. Et c'était pas facile pour tout le monde. Alors là, on a du 14 sur 15, Ah, bravo Pauline. 15 sur 15 pour Vinny. Bravo. Bravo, hein. Bravo, ouais. Très bien. Bon, je vais être obligée d'encore plus augmenter le score pour la prochaine fois, ça. parce que là... Je pense que là, il va falloir mettre le niveau dessus, hein. Ouais. Bah, surtout qu'en plus, avec vos révisions pour le CRPE, vous allez être encore meilleur bientôt. Donc là, il va falloir vraiment mettre la barre plus haut. Donc, bravo à tous. Merci. On a Lionel qui a du boulot apparemment. C'est pas grave, Lionel. Prochaine fois, on vous attend et on espère que ce sera plus pour vous. Voilà, rendez-vous très bientôt. Donc, merci à tous pour avoir été présents lors de ce live. Donc, on vous rappelle nos coordonnées. Donc, vous pouvez nous joindre au 04 90 85 22 92. Nous avons une adresse email aussi où on peut nous contacter qui est contact@forprof.fr. Nous avons un site internet sur lequel vous pouvez vous connecter et demander des rendez-vous sans aucun problème. Et bien entendu, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux comme vous le faites aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne fin de journée et un grand merci pour ceux qui ont participé. Encore une fois, bravo. Bravo. Et à bientôt. Et à très bientôt pour un nouveau quiz peut-être. Bye bye. Au revoir.